Alain Deblois est président et Sébastien Couture, vice-président et chef des technologies chez Ubiti. Par la nature même de leur entreprise, ils sont dans le nuage, mais leur stratégie est bien ancrée, qui leur a permis de déclencher une phase d'expansion aux États-Unis, dont nous allons vous parler dans un instant. Monsieur Deblois, Monsieur Couture, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. On va préciser d'entrée de jeu que vous êtes tous les deux dans les nuages, mais pour les bonnes raisons, parce que c'est le fameux cloud dont on entend tant parler et qui est en bonne partie le terrain de jeu qui est le vôtre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail Ubiti? Oui, en effet. Ubiti est une entreprise qui est déjà dans les nuages depuis 7 ans. À ce moment-là, on ne savait pas que ça allait être aussi une tendance, mais lorsqu'on a lancé l'entreprise il y a 7 ans, on a déjà pensé que c'était important d'offrir ce service-là dans le nuage. Quelle sorte de service, justement? Nous offrons le service de téléphonie IP, dans le téléphonie IP en mode hébergé, ainsi que la communication unifiée. Donc, ce qui permet aux entreprises, finalement, de réduire énormément leur coût d'acquisition pour un système téléphonique professionnel, tout en leur permettant d'avoir des technologies très évoluées. J'imagine qu'à cette époque-ci où le travail est de plus en plus décentralisé, où on n'est plus attaché à un poste et en même temps, mais pas géographiquement, le fait d'avoir cette espèce de réseau virtuel doit devenir un avantage. C'est un avantage certain. Déjà, avec mon collègue Sébastien qui travaille depuis Boston, on a nous-mêmes plusieurs employés qui travaillent de la maison. Donc, c'est une demande forte, puis c'est une tendance nécessairement que plusieurs fusions-acquisitions, des bureaux qui doivent être distants géographiquement. Éclatés, littéralement. Éclatés. Beaucoup de gens, on trouve le candidat idéal, il ne veut pas se déplacer aussi loin qu'à Montréal. Donc, on va pouvoir travailler avec lui à quelques jours semaine, par exemple, à distance. Donc, c'est des technologies qui vont permettre le clavardage, la vidéoconférence, l'appel téléphonique de poste à poste. Monsieur Couture, vous êtes donc basé à Boston, vous? Oui, absolument. Qu'est-ce qui a poussé Ubiti à s'installer en Nouvelle-Angleterre, enfin à Boston, là, où vous êtes? C'était quoi l'intérêt ou l'avantage d'y aller? Bien, en fait, c'est pas seulement à Boston, mais plutôt aux États-Unis. Puis c'est aussi, en fait, par nécessité d'avoir un deuxième point de présence technologique aussi. On avait des clients qui sont de plus en plus gros, de plus en plus importants au Canada, au Québec, et qui demandaient à ce que nous soyons redondants, en fait, dans nos points de présence technologiques. Donc, on avait de toute façon la nécessité d'avoir un deuxième point de présence technologique. Boston est à 5 heures de route, donc c'est pas si loin que ça. Les gens pensent que c'est relativement loin, mais ça ne l'est pas. Et donc, si jamais on n'avait pas la possibilité d'envoyer quelqu'un à Boston pour y travailler, on avait au moins la possibilité d'être relativement prêt en termes de voyagement pour s'y rendre si jamais il y avait une panne, par exemple. Donc, vous êtes maintenant installé. C'est un univers hautement concurrentiel que l'univers des technologies, de l'information et des communications. Pour une entreprise d'ici qui va s'implanter aux États-Unis, sur quoi il faut miser pour être capable de se différencier de ses concurrents? Je crois que le fer de lance, c'est vraiment les canaux de distribution, surtout pour des entreprises qui n'ont pas nécessairement les mêmes budgets que de plus gros compétiteurs aux États-Unis. Vraiment de passer par des partenaires technologiques ou des partenaires d'affaires qui ont eux-mêmes, en fait, leur clientèle, qui ont la confiance de leur clientèle aussi locale, c'est indispensable pour nous. Et M. Deblois, est-ce que c'était important de faire ce pas, de franchir la frontière pour aller déployer vos services? Oui, en effet. Pour nous, le marché global, en fait, le marché mondial est un marché que l'on veut attaquer. Et nécessairement, dès le départ, c'était Boston et c'était les États-Unis. On a, avec le temps, bâti une plateforme qui nous permet d'offrir à des partenaires, comme Sébastien mentionnait, des partenaires qui peuvent utiliser nos technologies et offrir à leurs clients, mais en marque blanche, donc sous leur nom. Et donc ça devient pour nous un marché important. Et c'est par ça que passe l'expansion d'Ubiti à l'extérieur du Québec et du Canada. Vous êtes arrivé quand? À quel moment vous avez commencé? Ça fait déjà, c'était le mois d'août, en fait, qu'on a ouvert notre bureau là-bas et qu'on a bâti déjà notre infrastructure. Il y a une délégation du 2014. 2014. Mais il y a une délégation du Québec à Boston. Ça fait partie des villes, enfin des zones là, où il y a une interaction. Est-ce que ça vous a été utile, profitable? Ça nous a été très utile, en fait. C'est des gens qui sont très accessibles. Ils ont été très bons avec nous. Ils ont mis des gens en contact avec des acteurs du marché là-bas.
Ils nous ont mis en contact avec des firmes d'avocats parce qu'on ne savait pas trop de quel bout s'y Non, prendre. mais c'est ça. J'imagine quand on débarque, là, puis c'est quand même pas paroissial, Boston. Il y avait déjà l'immigration. Je pense que Sébastien peut en témoigner. C'était quand même pas mal de boulot. C'était relativement complexe, effectivement. Donc, on avait besoin d'être aidé de ce côt-là. Puis je pense que la délégation du Québec à Boston, il y a d'ailleurs une personne qui s'appelle Marie-Elisabeth Totten, là-bas à Boston, qui est basée à Boston, nous a été grandement utile pour nous mettre en contact justement avec des firmes d'avocats, des firmes de comptabilité, ne serait-ce que pour incorporer une compagnie, pour s'assurer que notre structure là-bas était correct, en fait, était légal déjà au niveau des télécommunications parce qu'il y a beaucoup de régulation, beaucoup de législation, en fait, au niveau des télécommunications aux États-Unis, les mêmes qu'au Canada. Donc, on se devait de jeter de bonnes bases pour l'entreprise. Vous dites que c'était complexe et on vous a vu même sourciller. Et même si c'est complexe, même si c'est compliqué, même s'il faut ajuster, ça vaut et ça valait la peine. En fait, je dirais que c'était plus fastidieux que c'était complexe, en fait. C'est beaucoup de documentation. On doit revenir au gouvernement, en fait, dans notre cas, au département d'immigration à plusieurs reprises. Et malgré que 90 des dossiers soient acceptés, par exemple, en termes d'ouverture de nouveaux bureaux aux États-Unis, près de 40 des dossiers doivent fournir des justifications supplémentaires, en fait, systématiquement. Donc, de là, la nécessité d'être bien appuyé. André Deblois, vous avez maintenant cette emprise, là, depuis donc le mois d'août 2014. Est-ce que ça peut vous servir de pont ou de tremplin pour vous déployer encore plus grandement, plus largement? Oui, en effet. C'est d'ailleurs à partir de ce bureau-là que déjà on parle à des acteurs de télécom mexicains. Mexicains? Oui, en fait, qui nous ont contactés. Ils savent qu'on a une plateforme, qu'elle est disponible, et ces gens-là nous ont contactés. Et c'est de là qu'on leur fait face, en fait, pour essayer nécessairement d'avoir l'air intéressant et plus gros. Mais déjà un bureau Montréal, bureau Boston, une trentaine d'employés au total. L'entreprise commence à prendre sa place dans le monde. Et comment vous placeriez, vous évalueriez l'importance de ce geste-là que vous avez pris, de vous déplacer pour l'ensemble de l'entreprise, pour sa nature puis son succès? Est-ce que c'est un à côté, c'est anecdotique? Comment vous... Non, ça se doit d'être quelque chose qui va évoluer. L'avenir va nous le dire, mais déjà, nos premiers jets semblent démontrer que c'était une très bonne décision. D'ailleurs, les cas dont je fais référence, les bureaux mexicains ou même certains acteurs américains là-bas qui peuvent nous amener plus loin. Et on sait que Boston, c'est un hub important en financement. Et donc, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on sera amené à regarder. Alors, hier, le Québec, aujourd'hui, la Nouvelle-Angleterre, demain, le monde. Je comprends bien. J'espère. C'est ce que nous visons. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, monsieur.